quoi. Ah ouais, Ouais. Bon allez, coucou tout le monde, ça nous change un peu. Aujourd'hui on est sur un truc un peu spécial. Donc là il y a chef, là il y a, je sais pas, chef aussi. Nacelliste. Ou nacelliste, voilà. Et donc aujourd'hui ils m'ont passé une belle nacelle, regardez ça comme elle est belle. Donc du coup ils ont même pas pensé au drone, c'est pas mal. Et le nid de frelon en fait, vous le voyez peut-être pas, il n'est pas très gros mais il se trouve là-haut. Là. Suivez-moi le doigt là-bas, vous voyez le poteau, vous voyez tout à fait en haut, et bien voilà, il est là-haut. Et donc on va aller détruire ça parce qu'apparemment il pose un peu problème. Et puis donc là ils nous mettent à la masse là-bas, et à la terre plutôt, et puis après on pourra bosser tranquille. Voilà, allez, on va faire quelques montages quand même. Ouais, c'est bon moi. Bon, on est sur la phase 2 de la base 1, donc là on a les deux téméraires qui montent. Ils ont pas l'air, ça va, ils ont l'air confiants. On a chef aussi qui est confiant là. Et puis moi qui suis toujours aussi confiant, et le nid là-haut il a pas bougé. Donc en fait on va mettre la terre. Enfin ils vont mettre la terre parce que moi j'ai pas envie d'être au courant. Et après, après on discutera. Frelon. Les accroches, tu les as où toi? Ouais. Il n'y en a pas ici. Il ne marche pas sur le carrefour surtout. Elle monte à combien cette nacelle là? 56. Putain, ça doit faire où 56 mètres? Alors c'est mieux qu'à la fête foraine, là on a les lignes électriques. Et on a le nid qui est là-bas. Donc en fait tant que le nid ne devient pas noir, ça risque rien. Et là-bas il y a tout le monde, hein, EDF ou RTE, je ne sais quoi. Et puis ils sont en train de tout foutre à la terre. Ah, c'est RTE. Voilà, je crois qu'il y a RTE là-bas. Après il y a d'autres nacelles là-bas au fond, vous les voyez peut-être. Ouais, le nid est d'une taille d'un ballon de foot un peu dégonflé. Donc c'est pas mal, pour l'instant ils sont assez calmes. Donc ça se passe bien, moi je suis heureux. Moi je fais un tour de manège. Donc bon, je vais les laisser travailler. Hein. Là, là. Oh non, mais à côté du pont, c'est pas grave. Voilà, bon, en face la ferraille. Ouais, le nid est juste là. Et là on va les laisser travailler parce que c'est maintenant que ça devient litigieux. Amène-le-moi là. Donc là en fait ils sont en train de mettre des terres. Ah, plus loin. Là, c'est bon, là, faut que j'aille là, regarde. C'est en combien d'ampérage là ou de voltage? Je sais pas comment on parle. 3000. Combien? 63 000. Oh putain. Eh bien tiens, 63 000 c'est la même que j'avais fait avec le drone à Nantes. Et là par contre on n'avait pas pu débrancher, je sais plus pourquoi d'ailleurs. Et ça s'était pas trop mal passé d'ailleurs. Ils ont un peu écrasé les plants de salade d'ailleurs, vous pouvez voir en bas. Ça c'est nacelliste, c'est lui là, c'est lui qui a écrasé les salades en bas là. Il aime pas ça la salade, c'est con mais... Ah là là, qu'est-ce qu'on rigole. Alors là on est toujours hein, sur le pylône, mais là ça y est, ils ont commencé à nous repérer les machins. Et on commence à les avoir un peu qui commencent à nous tourner autour gentiment. Essaye de m'amener là-bas. Ah ouais. Plus près possible.
Donc en fait c'est tout à fait leur tradition, c'est qu'un peu ils commencent à tourner autour du nid, vous voyez, paf, il y en a un qui vient d'attaquer la caméra, et ils voient, en fait ils voient bien que l'univers a changé, et puis ils ont vu aussi l'étiquette LGF qui est ici là. Alors ça commence à vouloir bouger un peu, et c'est toujours plus ou moins agréable quand même, hein. Qu'il y ait au moins un frelon ou deux qui viennent nous voir, ça pose aucun problème. Donc en fait ce qui se passe, voilà, hein, c'est le nid devient noir plus ou moins, et puis bon ils se mettent à attaquer quoi. Donc après bon c'est normal, hein, c'est des insectes qui défendent leur nid, on va pas non plus les blâmer quoi. Vous pouvez le comprendre. Allez, je crois que tout est prêt. Allez, là on est sur la troisième phase, donc là vous commencez à vous douter qu'il y aura 4 phases. Là on va commencer, alors tout à l'heure ils ont commencé à s'exciter un peu, voilà, là on est super, on a une belle vue, vous voyez, donc le nid est pas gros, hein, mais bon, et bien sûr ils doivent travailler dessus, c'est un gros problème. Donc là je vais passer la main aux collègues, et voilà. Donc on va shooter tout simplement, exactement comme d'habitude. Là, on va attendre 30 secondes. Donc là, même procédure, hein, on attend, vous voyez, les frelons deviennent blancs, vous voyez quand même qu'il y a beaucoup d'activité, même si on n'en avait pas l'impression. On pensait que le nid était tout petit, mais non. Des nids comme ça comporte très vite 100-150 individus. Et bon là ils ont été super cool, ils nous ont un peu visité la deuxième fois, et puis bon ils se sont dit non, en fin de compte LGF il n'est pas en forme. Si, LGF est toujours en forme. Donc là on va refoutre un coup de poudre un peu plus radical pour histoire d'accélérer un peu la chose, parce qu'on n'a pas que ça à faire, vous en doutez bien. Ils ne nous ont pas du tout attaqué, ils ont été super sympas. Bon après j'ai pas dit que voilà. Ouais, c'est vraiment un nid qui aurait été sympa à faire d'ici 2 semaines quoi. Ah bah là-bas ils bougent les fils, ça bouge d'ici d'ailleurs. Allez, on reviendra pour la troisième phase, c'est-à-dire que là cette fois-ci on enlèvera le nid un peu plus rapidement que d'habitude parce qu'on a besoin de bosser dessus. Voilà, allez, à tout de suite. Bon allez, on est sur la troisième phase, donc toujours pareil, hein, le nid donc là a été traité, on fait un peu rapide parce que bien sûr tout pour plaire, le nid au-dessus d'un cathéter EDF. EDF est bien sûr SNCF pardon, autant pour moi, est un peu pressé. Et puis on a Tony toujours aussi calme dans la combi, là, qui a l'air à l'aise. Il se dit ouais c'est sympa le frelon en fait, du coup j'ai des vacances. Et ah oui, vous voulez voir le nid, bah, le nid donc il est traité, il est là-haut. Donc là on va le faire tomber maintenant. Pardon, il est là-haut, non ça c'était en bas ça. Ouais, mais bon vous savez après moi je suis un grand distrait, hein. Donc là en fait on a attendu un petit peu, environ une petite demi-heure, que le nid soit réellement complètement vide. Et puis voilà quoi. Donc voilà, autopsie d'un nid de frelon, bah, on va pas vous la faire, hein, parce que vous vous doutez bien qu'à, je sais pas combien on est, là, on est à quoi, une quinzaine de mètres. On est à 17 mètres 80, donc vous voyez on pourrait presque sauter sans se faire mal. Alors voilà, bon bah là le nid traité, archi traité, hein, parce qu'on veut pas d'histoire. Et là je vais passer la main à Tony et on va péter le nid. Alors est-ce qu'on peut y arriver avec ça? Je pense que non. Voilà. Tu veux que je te rapproche plus? Ouais, un petit peu, ouais.
Non, non, non. Non, non, je plaisante. T'inquiète pas. C'était pour le... Ouais, c'est bon. Tu filmes? Oui, Ouais. c'est parti. Timber le nid. Donc là on va remettre un peu de poudre. On va laisser un peu de support exprès pour que le produit puisse bien accrocher et que les frelons au cas où puissent toucher le produit. Allez. Bon bah tout s'est bien passé. Fin de l'intervention, RTE, ça s'est bien passé, les frelons sont morts, le nid est au sol, donc tout va bien. Allez, petit panorama tant qu'à faire. Regardez comment c'est beau les Pyrénées-Atlantiques. Hein, bon après le temps y était pas mais bon. Voilà, la suite au prochain numéro. Allez, encore une grande histoire.